Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup à me demander, ouais, Garton 59, le god des échecs, s'il te plaît, comment est-ce qu'on fait pour progresser aux échecs, donne-moi des cours, etc. Et bah je me suis dit, bah tiens, je vais faire une vidéo parce que pour moi, l'une des choses les plus importantes dans les échecs, c'est la tactique, c'est de savoir résoudre des problèmes tactiques, mais c'est bien de dire aux gens, oui, essayez de résoudre des problèmes tactiques, mais il faut quand même leur montrer comment est-ce qu'on résout un problème tactique. Et donc pour ça, je me suis dit, ça peut être bien que moi je fasse des problèmes que j'ai pas vus en amont, donc que je vais découvrir en même temps que vous. Hop là, en tapant problème, imaginons sur chess.com et de voir la manière dont je réfléchis. Voilà, à 2000 Elo, et je vais tout simplement donner ma réflexion à haute voix, et je pense que ça pourra aider des gens justement à progresser. Et avant de calculer, parce que là je regarde la position mais je la regarde même pas vraiment, l'une des choses quand même qui est hyper importante, c'est généralement d'avoir des coups candidats. Donc les coups candidats, ça va être les premiers coups qu'on voit, les premiers coups qui nous semblent instinctifs. Alors évidemment, l'instinct ça se travaille au fur et à mesure des problèmes. Les premiers coups qu'on voit, ok, on les calcule et après on voit si ça marche, si ça marche pas. Sinon on passe sur le deuxième, le troisième coup. Et si nos trois coups principaux marchent pas, on peut aller chercher d'autres coups ou bien revenir sur nos variantes pour bien vérifier que ça peut marcher. Donc là, l'une des premières choses que je vois, c'est qu'il y a un vis-à-vis entre cette tour et ma tour également. Ce qui fait que si je bouge le cavalier, imaginons, hop là, je pourrais avoir du tour prend 8 qui me permettrait de gagner la tour. Je vois également que cette dame, voilà, elle est centralisée, elle pourrait avoir des problèmes. Du coup, je peux penser à du fou C4, par exemple, même si là, il y aurait le pion G2 en prise. Mais en tout cas, moi, l'un des premiers coups auxquels je pense, là, instinctivement, c'est cavalier B5. Pourquoi je pense à cavalier B5? Parce qu'il y a les deux tours, là, comme je vous l'ai dit, qui sont l'une en face de l'autre. Et il y a aussi ce pion C7 sur lequel je peux taper. Donc si je joue cavalier B5 dans cette position, et qu'il me fait tour prend A1, et ben moi je peux faire cavalier prend C7, échec, et gagner la dame. Parce que je remarque en fait dans cette position, comme je vous l'ai dit, et le vis-à-vis de la tour, et aussi cette case C7, qui est une case un petit peu typique pour le cavalier, un petit peu, voilà, parce qu'à force de faire des problèmes, on la connaît cette case C7, sur lequel il peut souvent y avoir des fourchettes. Donc là, cavalier B5, on calcule, il peut faire tour prend A8, sur lequel, du coup, il y aurait cavalier prend C7, cavalier prend D5 qui gagne la dame. Non, une tour pour une dame, du coup, forcément, on est gagnant parce que c'est du 9 contre 5. Et sur cavalier B5, on peut voir s'il n'y a pas, je sais pas moi, une autre défense. Imaginons, il bouge la dame. Imaginons il la bouge en D8, on ferait simplement tour prend A8. Et le fait est que sur cavalier prend B5, je vois pas de défense qui permettrait et de sauver la dame et de protéger la tour en A8. Imaginons par contre que si on avait eu un pion en B6, et ben là on aurait pu jouer dame B7 qui aurait et protégé la tour et protégé la dame, et là on n'aurait pas eu de problème. Mais je pense que cavalier B5 est le coup. Il me fait tour prend A1 comme je vous l'ai dit, cavalier prend C7, suivi de cavalier prend D5. J'ai gagné une dame, je suis complètement gagnant et j'ai fumé mon adversaire et je suis hyper heureux de ça. F6, là le premier truc que je remarque c'est que hop là, il y a le roi, il y a une pièce devant et il y a quelque chose qui se passe. Le deuxième truc que je remarque également, c'est qu'il y a un pion en F6 que je peux prendre. Et là, je mixe les deux. Je me dis, ok, il y a un clouage et il y a un pion qui est en prise. Et là, ce pion en prise, je pourrais me dire, ah, il n'est pas en prise parce qu'il est protégé par le cavalier. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce cavalier, il est cloué par justement la tour. Pour ceux qui ne savent pas, un clouage, ça veut juste dire que la pièce ne veut pas bouger. Parce que justement, justement parce qu'il y a le roi derrière. Et qu'en gros, si cette pièce bouge, le roi est en échec. Ce qui fait que du coup, il est dans l'impossibilité de bouger sa pièce. Donc le premier coup que je calcule, c'est évidemment dame prend F6, échec. Sur lequel du coup il peut pas faire cavalier prend F6. Donc le seul coup, ce serait roi E8. Et là, le deuxième coup que je calcule, je me dis, ok, est-ce que dans cette position-là, je peux pas jouer dame F8, échec? Sauf que là, il faut quand même penser, et c'est ça c'est hyper important quand on calcule, qu'une pièce, elle bouge dans notre esprit, mais elle bouge pas sur l'échiquier. Et ça, on peut très rapidement l'oublier, parce que quand je fais dame prend F6, roi E8, et je joue dame F8, et je me dis, ah, c'est mat parce qu'il est cloué, et ben c'est pas vrai, parce que le roi maintenant il est en E8. Du coup, sur dame F8, il y aurait cavalier prend F8. Donc là, je me dis, ok, il y a tout ça, je vois cette idée de prendre roi là et de faire un truc d'échec et mat, etc. Le fait est que dame prend F8, ça marche pas tout de suite. Donc là, l'idée à laquelle je pense, c'est de faire dame prend F8, échec. Dame prend F6, échec. Roi E8, le roi qui se décale. Dame H8, échec. Vous voyez, je décale le problème. Il fait roi E8, et là, je fais dame H8. Et là, dans ma tête, je me disais que c'était bien, mais en fait, j'oublie qu'il y a tout simplement tour prend F8. Donc, ça marche pas. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Dame prend F6, roi E8. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans cette position? Eh bah oui, je crois que je l'ai. Justement, comme quoi, je vous dis, des fois, les pièces, elles bougent pas sur l'échiquier, mais elles bougent dans notre tête. Ce roi E8, forcément, le roi n'est plus à la protection du petit fou. Du coup, dame prend F6, roi E8, dame prend E6, et je viens d'oublier qu'il y avait une dame ici, donc toujours important de regarder toutes les pièces, donc c'est pas ça. Dame prend F6, roi E8, ok.
qu'est-ce que je peux faire dans cette position? Pour moi, l'idée du dame H8 que j'avais tout à l'heure est pas mal finalement, du coup je vais revenir dessus. Sauf que sur roi E7, je vais pas jouer dame F8, je vais jouer dame G8 échec. Je vais jouer dame G8 avec l'idée que, du coup je vous remonte, hein, dame prend F6, roi E8, dame H8 échec, roi E7 qui revient, je reviens au G7 faire échec. L'idée étant que si il revient en E8, hop, qui refait un retour ici, je ferai cavalier échec F6, il fait cavalier prend F6, et du coup, puisque le cavalier ne protège plus latéralement, ça me permettrait de faire dame E7, échec et mat. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué là pour vous de l'imaginer, mais voilà, je me suis dit peut-être que je pourrais faire des problèmes plus débutants plus tard, mais je pense que même pour un débutant, c'est toujours intéressant de voir comment quelqu'un, tu vois, moi typiquement quand je regarde Hikaru Nakamura sur des problèmes, je trouve ça hyper enrichissant. J'espère que ça sera également pour vous. Donc là vraiment pour moi, dame prend F6, dame H8, dame G7, ça me semble vraiment être l'idée, et c'était pas dame H8, c'était quoi le bon coup? C'était dame F8, waouh! Ah, dame F8 et il y a cavalier F6 mat. Vous voyez comme quoi j'avais toutes ces idées mais pas dans le bon ordre. Vous voyez, je me suis dit, ah putain, je peux pas jouer dame F8 à cause de cavalier prend F8, tout mon speech comme quoi, vous voyez, un cavalier je sais pas quoi, mais il y a cavalier F6 qui ferait échec et mat. Et j'aimerais du coup voir, hop, parce que du coup, oh pardon, j'ai donné un coup dans le micro, du coup c'est forcément cavalier F6. J'aimerais juste voir à l'analyse pourquoi ma variante ne marchait pas. Donc, hop, et ça c'est important aussi de le regarder. Hop, roi là, comprendre pourquoi ça marche pas. Hop là, tout simplement à cause de fou G8, dame prend G8. Ah, ok, pour moi sur fou G8, il y avait dame prend G8, mais j'ai oublié que la dame était protégée, donc j'ai même pas considéré fou G8 en coup de défense. Et sinon, le deuxième coup de défense, c'était simplement roi F7 et il n'y avait pas dame G7. Donc vous voyez comme quoi, après forcément c'est pas facile, j'essaye beaucoup de me justifier, mais c'est pas facile pour moi d'expliquer parce que forcément j'ai pas vu les positions en amont, donc je réfléchis en amont et du coup de réfléchir, de parler en même temps, je suis pas à mon prime de ma concentration. Mais bon, je pense que c'est quand même assez instructif, mine de rien. Donc là, les premières choses que je vois, c'est qu'il y a un fond F7 sur lequel il pourrait y avoir des problèmes potentiellement sur la cavalier F7. C'est qu'il y a un cavalier qui est en prise et c'est qu'il y a un pion qui est en prise également. Et donc je vais pas vous mentir que le premier coup auquel je pense, c'est cavalier prend E5 parce que je sais de sources sûres, j'en ai fait des millions d'exercices tactiques, que ça me donnerait même potentiellement une case pour ma dame en H5. Et que si on fait prise, pion prend, dame là, G6, et ben ça me rendrait heureux, mais peut-être pas tant que ça. Donc peut-être il faut penser à autre chose. Peut-être penser à autre chose dans cette position. Cavalier prend E5, F prend E5, il y a même dame prend E5 sur cavalier prend E5 qui est possible. En tout cas, là, de prime abord, il n'y a rien d'instinctif qui me vient sur pion prend E5, dame H5, G6. Du coup, cette variante-là, on va dire que je la laisse un petit peu de côté. Je la laisse en suspens et je vais aller calculer autre chose. Et là, il y a un coup qui vient de me passer par l'esprit, par la tête, c'est C4. Et en fait, du coup, je me dis, et là c'est vrai que je mixe un petit peu tout dans ma tête parce que je suis un peu HPI, c'est que je me dis C4, en fait, le fou peut pas revenir en A6 et il a pas de case. Sauf que sur C4, il pourrait faire fou prend C4 parce que c'est protégé par le cavalier. Or, justement, si je supprime le défenseur, à savoir le cavalier, et que je fais cavalier prend E5, qui fait prise E5 par quelque manière que ce soit, et ben moi je pourrais jouer C4 cette fois-ci, avec le cavalier du coup qui a été détruit parce qu'il est plus là, et du coup le fou prend C4 qui sera impossible, et du coup j'aurais piégé le fou. Sauf que sur cavalier prend E5, le coup qui me dérange, c'est la prise en C2, intermédiaire, qui attaque ma dame. Ce sur quoi je ferai dame prend C4 très certainement, ou dame prend C2 ou fou prend C2 à voir, et s'il prend, j'ai plus le levier en C4 qui attaquerait le fou. Donc, ok, je me dis... pourquoi pas? À mon avis, c'est cavalier prend E5. Et sur la prise en C2, je dois avoir un coup intermédiaire. Et là, je me dis, ok, quelle idée j'avais tout à l'heure? Dame H5. C'est vrai que c'était une idée que j'avais dans mon autre variante, avant d'avoir l'idée C4. Mais là, si je mélange un petit peu tout, le mec a tout whipping, je pense que sur cavalier prend E5, pion prend C2, je fais dame H5 échec. Et sur G6, cette fois-ci, j'ai cavalier prend G6, qui sacrifie le cavalier. Sur H prend, j'aurai dame prend H8. Et ce serait juste complètement gagnant. Dame prend F8, dame F8, dame prend F8. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, donc je vous le refais, parce que c'est quand même important. Là, je le fais avec des flèches, mais normalement, il faut être capable de le faire sans flèches, mais moi, c'est surtout pour vous montrer. Cavalier prend E5. Je prends le cavalier.
Du coup, on a dit il allait prendre en C2. Et c'est vraiment important hein, quand vous calculez les variantes de regarder toutes les variantes parce que des fois vous trouvez un problème mais vous n'avez pas eu toutes ces nuances de pourquoi tel coup et pas tel autre coup. Il prend en C2 qui me semble être le meilleur coup. Dame H5. Je viens faire échec avec madame. Parce que forcément, puisqu'elle n'a plus cavalier en F3, madame maintenant a été découverte. Il joue G6. Je fais cavalier prend G6 parce que mon cavalier est en E5. J'attaque la dame. Je menace aussi du coup derrière de décaler mon cavalier et de faire, je sais pas, potentiellement avec la dame, une enfilade ou que sais-je. J'attaque, du coup je fais une fourchette aussi avec la tour. C'est important. S'il prend ici, je prends en H8 et je gagne une pièce. Et du coup, on revérifie quand même l'autre variante. Sur cavalier prend E5, pion prend E5, il y a C4. Et sur cavalier prend E5, dame prend E5, il y a C4 également. Et du coup, sur cavalier prend E5, est-ce qu'il a un autre coup? On réfléchit un petit peu. Est-ce qu'il y a des coups qui pourraient nous déranger? Fou prend, roi prend, dame échec. Ah, attends, en vrai, c'est pas con. Ah, fou E3, dame prend, C4. Ça change absolument rien. Je suis en train de calculer ça. Cavalier prend, ouais, cavalier prend E5, fou prend F2, roi prend F2, dame échec, fou E3, dame prend, et on a toujours le C4 à la fin. Mais toujours regardez quand même plusieurs variantes. Donc je pense que c'est cavalier prend E5. Donc là, il a pris du pion. Et donc, je joue C4. Et fou prend C4. Et du coup, je vais aller vérifier les autres variantes. Parce que l'ordinateur a joué une variante X. Mais vous voyez, il a même pas joué la variante avec prise en C2 dont je vous avais parlé. Donc c'est pour ça toujours important d'ailleurs d'aller regarder l'ordinateur. Ou bien même, d'ailleurs, il y a plein de bouquins de tactique. Là, moi, je le fais parce que voilà, je suis sur Internet et je trouve que c'est plus simple que de mettre des positions. Mais si vous voulez, je pourrais même mettre des positions que j'aurais évidemment pas vues en avance et sur lesquelles je pourrais réfléchir, qui viennent de bouquins et qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. L'exercice d'avant était pas très difficile en vrai. Je l'ai raté parce que voilà, ça arrive des fois de rater et d'avoir des manques de lucidité et des manques de concentration. Mais voilà, du coup, la cavalier prend E5. Du coup, j'étais en train de calculer prise en C2. Et du coup, comme je vous le montre, hop, comme ça, vous l'avez quand même. Bon, pardon. Vous l'avez visuellement. Dame H5 échec. Hop, j'en fais échec. G6. Cavalier prend G6. J'attaque ça et ça. S'il prend ici, hop, je viens prendre en H8. Vous voyez. Et s'il fait un autre coup, bah, j'aurai juste cavalier prend derrière avec échec. Donc voilà. Je pense qu'on va faire un dernier exercice tactique. Hop. Et puis je pense que ce sera la fin de la vidéo. J'espère, alors franchement c'est une vidéo un peu moins folle que d'habitude où j'essaie d'être beaucoup plus pédagogique. Voilà, j'essaie d'être l'homme pédagogique que je pense être finalement. Et de ramener un petit peu de pédagogie dans vos vies. Et là le premier coup, bah alors tu vois, c'est là où je dis que c'est aussi l'instinct, parce que là, vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il calcule directement cavalier prend aussi, ce qui semble être un très bon coup d'ailleurs. D'ailleurs, fou C7 aussi sont des très bons coups. Ça, honnêtement, je vous le dirais, c'est l'instinct. Et de toute façon, l'instinct, ça se travaille à force de faire des problèmes. Je pense qu'à force d'avoir des schémas dans la tête, et à force justement d'avoir vu des mêmes schémas, et ben, ok, on commence à avoir des idées et des patterns qui nous viennent du coup naturellement. Donc là, moi, les premiers coups auxquels je pense, c'est vraiment ce cavalier prend E6 parce que le pion est cloué, et du coup, qu'il ne pourrait pas prendre. Et ce fou C7, parce que sur dame prend C7, je peux faire cavalier prend E6 en attaquant la dame et derrière en ayant cavalier prend G7 inévitable, qui potentiellement peut ramener vers un raisonnement. Donc moi c'est vraiment les deux coups principaux auxquels je pense quand j'ai cette position. Et j'avoue que là, pour moi, c'est forcément ces deux coups. Donc, pour moi, le plus naturel à calculer en premier quand même, bah, c'est cavalier prend E6. On va pas se mentir. C'est cavalier prend E6 parce que, hop, écoutez, je gagne un pion, j'attaque une dame, il n'y a pas 36 coups. C'est soit dame E7, soit dame C8. Je pense que plutôt dame E7 quand même. Donc cavalier prend E6, échec. Pas échec, mais attaque la dame. Échec à la dame en fait. Dame E7. Cavalier C7, j'en fais échec. Et j'en fais une fourchette. Hop, avec les deux. Il bouge son roi en F8. Je viens chercher le cavalier. La tour plutôt. Donc je me retrouve avec une tour prise. Mais lui, s'il prend là, je joue tour là, il fait fou prend là, je fais tour prend. Le bilan matériel à la fin de tout ça, c'est que j'aurai A, 1, 2, et lui, il aura gagné. Et j'aurai plus de cavalier. Attends. Parce que là, on a 1, 2, 3, j'ai une pièce de moins. Du coup, j'ai l'impression que j'aurai 2 pièces pour la tour, et donc c'est peut-être pas forcément bon matériellement. Parce que 2 pièces pour la tour, ça veut dire du 6 pour du 5. Donc on n'est pas content de donner 2 pièces. Cavalier prend E6. Dame E7. Cavalier C7 échec. Roi là. Cavalier prend. Fou prend. Je récupère là. J'ai 2 pièces. Il me reste 2 pièces. Il lui reste 3 pièces. Donc j'ai une qualité d'avance. Ok. Sachant qu'évidemment, sur cavalier prend E6, dame E7, cavalier C7, roi F8,
cavalier prend. Il peut aussi avoir le coup intermédiaire, fou prend ici. Ce sur quoi je pense que je joue tour béant. Il prend, et je récupère. Et du coup, j'aurai 3 pions pour la pièce. C'est une bonne variante. Mais quand même, par souci de rigueur, pardonnez-moi, je vais quand même calculer fou C7. Qu'est-ce qui me dit que c'est déconnant de jouer fou C7? J'ai peut-être mieux. Tu vois, j'ai un truc qui est bien, mais peut-être que j'ai mieux. Fou C7. Sur dame prend C7. Cavalier prend E6. Dame C5 me semble être le coup principal. Cavalier échec. Roi là. Et là, j'ai quand même un problème où j'ai mon cavalier qui est attaqué. Ma pièce en C4. Je peux pas jouer dame D6 parce que la dame est en C5 et qu'elle protège tout. Donc ça me semble quand même pas être concluant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai joué cavalier prend E6. Il joue dame E7 comme je vous l'avais dit. Cavalier C7 échec. Et là, quand même vérifions qu'il n'y a pas un truc un petit peu meilleur. Je peux peut-être jouer même en fou D6 intermédiaire. Mais faut peut-être pas jouer avec le feu. Non, parce que regardez, pourquoi c'est pas un bon coup fou D6 intermédiaire? Parce que sur fou D6 intermédiaire, il y aurait dame prend E4, peut-être F3, fou D4. Ok, il n'y en a pas envie qui gagne un temps comme ça. Du coup, je pense que c'est cavalier prend. Ah non, c'était fou D6. Et comme quoi je me suis trompé. C'est cavalier E6 de nouveau. Wait. Non. Ok, vous voyez, comme quoi j'y allais pas du tout. Fou D6. Ok. Qu'est-ce que ça peut bien être dans cette position? Ah, c'est. Ah, putain, mais il est trap, donc je peux le prendre quand je veux. Du coup, j'ai simplement à prendre le ici. Bah oui. Bah oui, vous voyez, comme quoi j'avais complètement oublié. En fait, la tour peut pas bouger, donc pourquoi la prendre maintenant? Alors que du coup, là, il va pouvoir se sortir avec son fou et faire des variantes de fou B2 et tout. Est-ce que c'était si mauvais que ça de prendre la tour directement? Alors, c'est forcément moins bon, hein. C'est les résultats du problème. Mais je voulais savoir à quel point c'était moins bon. Ok. Ah ouais, c'est bien le dame prend E4 dont je vous parlais tout à l'heure. F3, et du coup, je suppose fou D4 échec. Ah non, dame D4 échec. Dame prend, fou prend. Du coup, roi H1 et tu fais fou prend à 8. Non, tu fais pas fou prend à 8. Ah oui, parce que t'as un cavalier. Tu fais. Non, tu récupères comment? Tu fais fou E5. Ok. Et du coup, imaginons il y a fou prend E5 prise là. Je sais pas, tu ramènes une tour machin. Et tu prends là. Ok. Et c'est mieux pour les noirs. Donc, comme quoi, les gars et les filles, mais voilà. Donc, j'avais pas vu la variante jusqu'au bout. Faudra que je m'améliore pour les prochaines éditions. Donc déjà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis l'homme pédagogique que je pensais être. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je suis un petit peu d'ASMR ou quoi, l'équipe. Et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut!